Bonsoir, nous sommes le dimanche 28 décembre 2014 à Paris et je voudrais vous parler de l'histoire de la philosophie dans ses rapports avec la philosophie. Il y a un certain snobisme aujourd'hui, notamment dans certains cafés philo, à toujours référer à l'histoire de la philosophie en disant oui, telle idée, on la trouve déjà chez un tel, un tel, un tel. Je pense que je ne suis pas, bien que je sois historien et que j'apprécie énormément de faire apparaître des filiations, des précédents, ça c'est tout à fait excitant. Mais en même temps, il ne faut pas que l'histoire envahisse complètement notre présent. Euh, Par exemple, je peux très bien, par exemple en ce qui me concerne, tenir un propos que j'ai pu récupérer, si on peut dire, chez tel et tel auteur, qui n'en était pas forcément l'initiateur. Donc à ce moment-là, l'historien de la philosophie a le droit de dire que ma démarche est dans la suite logique de tel et tel philosophe, même si je ne l'ai pas lu. Ou si j'ai lu un épigone ou quelqu'un qui l'avait lu et qui l'avait lu d'une certaine façon. Je veux dire par là qu'il faut quand même une philosophie vivante. Euh, on peut, si on était méchant, on dirait que certains historiens de la philosophie sont de très mauvais philosophes. Et certains philosophes sont de très mauvais historiens de la philosophie. Mais ce n'est pas le problème en vérité. Hein. Je crois que ce sont deux disciplines qui s'excluent mutuellement et qui en même temps se complètent, comme dans le domaine de la physique, de la mécanique ondulatoire et d'autres processus quantiques, etc. Non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que moi, ici ou maintenant, je suis capable de tenir un discours qui est pertinent, qui est intéressant. Si quelqu'un se sert de ce qu'il a lu pour objecter ceci ou cela, c'est son droit le plus strict. Qu'il nourrisse sa critique en s'inspirant de tel et tel auteur, c'est possible. Par contre, s'il commence à dire que je n'ai pas bien rendu tel et tel auteur, alors là, c'est complètement n'importe quoi. Euh, j'ai le droit de prendre mes distances par rapport à tel et tel auteur. Et donc, si on me dit que je me suis inspiré de tel auteur, mais qu'à un moment donné, je l'ai trahi, c'est n'importe quoi. N'est-ce pas? Donc, et d'autre part, je ne pense pas que quelqu'un puisse s'opposer à moi au nom de tel et tel philosophe. S'il s'oppose à moi, qu'il s'oppose en son propre nom. C'est-à-dire qu'il argumente, pas par un argument d'autorité, mais qu'il trouve, qu'il s'inspire, qu'il puisse s'inspirer de telle et telle de ses lectures. S'il a un énorme bagage en histoire de la philosophie et en texte philosophique, eh bien tant mieux pour lui. Si ça peut l'aider à entrer dans la joute ici et maintenant, pourquoi pas? Mais si c'est simplement faire étalage d'érudition et de références textuelles, c'est totalement bizarre. Je veux dire, ça n'a pas d'intérêt. Il faut laisser les gens s'exprimer comme ils l'entendent, et il faut discuter avec eux également comme on peut le faire. On se sert des armes qu'on voudra, bien entendu, mais au bout du compte, il n'est pas souhaitable de citer, même de citer Descartes, ou de citer Kant, ou de citer Hegel, etc. Ce n'est pas nécessaire, parce qu'il faut être capable de reformuler les choses, de les repenser, et de se les réapproprier éventuellement, mais aussi éventuellement de changer de paradigme. C'est-à-dire, par exemple, le vieux paradigme du signifiant du signifié, je pense que je l'ai renouvelé complètement. Donc par conséquent, quelqu'un qui viendrait me dire « Ah, monsieur Albron, votre utilisation, parce qu'il y a aussi un problème de langage, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce mot-là ou cette problématique-là parce que
au départ, ça ne voulait pas dire ça. Alors là, on bute sur un problème linguistique, un problème lexical, un problème terminologique. Là aussi, on ne va pas nous ennuyer avec des histoires qui disent, selon lesquelles, voilà, telle expression, telle formule, telle dialectique, telle problématique, est l'apanage de tel et tel auteur, et si vous vous servez de cette problématique, vous devez le faire comme l'auteur en question l'a posé. Mais non, pas du tout, absolument pas. Euh, j'ai le droit de réutiliser la problématique signifié-signifiant, ou signifiant-signifié, à ma façon. J'ai le droit de ne pas respecter la façon dont Saussure l'utilise, ou dont d'autres personnes marquées par Saussure l'utilisent. C'est mon droit le plus strict. Il ne faut pas s'approprier des formulations. Bon, d'ailleurs, j'irai même plus que si j'utilise effectivement ces termes-là, c'est parce que je pense qu'ils ont été mal définis par le passé. Et donc, par conséquent, je les réutilise en les reformulant, en les redéfinissant à ma façon. Et à ma façon, peut-être que quelqu'un va dire oui, mais c'est votre façon, mais en réalité, peut-être que quelqu'un d'autre avait dit ça avant vous. Peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les armes dont on dispose aujourd'hui dans le débat. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas de pinailler sur l'utilisation ou non de tels termes ou ou de se réfugier dans les jupons de tel ou tel philosophe. Ce sont des choses qui sont digérées. Moi, je crois beaucoup à la notion de digestion. On peut très bien avoir vu un film qui nous a marqué et oublier ce film, mais quelque part, le souvenir de ce film, quelque part, de manière subconsciente, nous poursuit. On peut très bien avoir glané telle et telle idée dans telle et telle lecture sans s'en souvenir, etc. Bon, moi, je dois reconnaître que quand j'étais adolescent et que j'étais mélomane, eh bien, c'était pour moi important de dire, voilà, j'ai c'est ce mouvement de telle symphonie ou de telle sonate qui me plaît et que j'ai envie de réécouter. Bon, ça c'est une sorte de plaisir comme ça, on se fait plaisir en sachant exactement où retrouver tel passage. Bon, donc, ben ça, franchement, au niveau musical, pour moi, ça existe quelque part, mais sur le plan littéraire, textuel, moi, ça m'est complètement égal de pouvoir me référer à tel et tel document. Cela dit, il est évident, par exemple, que dans le cas de la lecture des deux premiers chapitres de la Genèse, il est évident que je m'y réfère et que je propose mon interprétation de ces textes. Là, je dois reconnaître qu'effectivement, pour moi, on a là un matériau textuel qui mérite tout à fait de nouveaux commentaires et qui, à mon avis, n'a pas été bien interprété, a été biaisé, notamment sur la question de l'androgyna qui a été complètement évacuée aujourd'hui. On ne veut pas comprendre que le premier chapitre de Genèse nous parle d'un Adam androgyn où il n'y a pas de femme, où Adam est à la fois masculin et féminin, ça on ne peut pas le comprendre. Donc là aussi, bien entendu, il peut y avoir un débat sur des textes. Je ne dis pas qu'il ne faille pas se débattre autour de certains textes, bien évidemment. Ça ne me gêne pas. Ça peut être, mais je préfère m'appuyer effectivement sur des textes extrêmement anciens comme, euh, les premiers livres, les premières pages de la Genèse, que sur des philosophes plus récents. Parce que moi, ma préoccupation, c'est de restaurer, malgré tout, le signifiant originel, le plan originel de l'humanité, comment ça a commencé. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, ça ne s'invente pas. On ne peut pas, la philosophie, on peut effectivement élaborer une logique globale, mais à mon avis, cette logique devient complètement abstraite. Il faut aussi qu'elle s'ancre, non pas seulement sur la réalité, parce que la réalité aussi, elle peut être lue de diverses manières, mais qu'elle se nourrisse quand même quelque part de certaines archives, en quelque sorte, qui nous sont parvenues et qui nous. Je ne veux pas non plus dissocier la réflexion philosophique de la démarche historique.
c'est clair que, justement, c'est paradoxal, mais un des défauts majeurs de la philosophie contemporaine, c'est justement d'extrapoler et de faire fi de l'histoire. Alors, ça peut paraître un peu étrange, mais pour moi, les philosophes, les historiens de la philosophie ne sont pas véritables. Alors, les philosophes ne sont pas véritablement des historiens,